Inoptim est un cabinet de conseil en IT et d'intégration de solutions de gestion. Dans la présente démonstration, on va vous montrer l'exemple de déploiement de l'ERP Proginov dans le métier de négoce du bois et plus précisément le module de stock orienté bois et édition des étiquettes. Et voilà, on commence. On va lancer notre vidéo. Voilà. Le RP Proginov est un intégré de fonctionnalités nécessaires à une gestion d'entreprise. Il est composé d'une gestion commerciale, une gestion de production, de comptabilité finance et de paye. La gestion commerciale est adaptée en standard au métier du bois. Le RP intègre aussi des fonctionnalités transverses telles que le workflow, la JET, qui est la gestion électronique de documents, et l'OBI. Voilà. Alors le RP Proginov, comme on le voit ici de façon synthétique, il y a une base de données, il y a un module tarif dans lequel on gère toutes les conditions tarifaires clients et fournisseurs, un module achat dans lequel nous gérons la partie contrat en achat et en vente pour les bois, un module de fret et transit avec lequel on fait des opérations de transit et des achats standards. Un module stock qui est adapté complètement au module du bois, un module vente, des statistiques, etc. Donc on va commencer par détailler un peu plus le module stock. Le module stock intègre un programme qui s'appelle Stock Tableau, qui est adapté à consultation du stock bois. Vous voyez ici clairement l'écran de filtrage de ce qu'on veut voir en stock, de ce qu'on veut consulter en stock. Il est à noter que nous pouvons constituer dans notre consultation plusieurs modèles en fonction du bois, du type de bois. Ici par exemple, on peut définir un modèle spécifique de la consultation de stock bois blanc, un autre modèle spécifique au bois rouge, etc. Nous pouvons filtrer ici sur le produit pour lequel on veut consulter le stock. On peut consulter un stock sur un dépôt précis ou une liste de dépôts préalablement choisis. On peut restreindre la consultation de stock sur des caractéristiques figées, c'est-à-dire on peut figer par exemple l'essence du bois qu'on veut consulter, la qualité du bois ou une dimension par exemple. Nous pouvons avoir la consultation en une ou plusieurs unités. On peut avoir le résultat de stock en cubage, en quantité, en mètres linéaires, etc. Nous pouvons aussi avoir des résultats de consultation calculés en fonction des dimensions de vente, des dimensions commerciales et des dimensions d'achat. Nous pouvons visualiser notre résultat, un filtre, un résultat filtré, soit par exemple un stock disponible, ce n'est que le stock du bois disponible à la vente. Un stock réservé, c'est le stock qui est réservé en vente. Un stock transformé, etc. Ou finalement, on peut choisir la consultation pour un lot ou un colis précis. Donc l'exemple suivant va nous montrer les résultats de stock. Là, on va choisir notre modèle. Il y en a plusieurs. On peut les paramétrer. Je valide et le résultat va s'afficher. Le résultat qui s'affiche, c'est une ligne, je dirais, par rupture. Ici, la première ligne, c'est une marque et une qualité, longueur, largeur et épaisseur. L'autre ligne, c'est une autre marque ou une autre qualité, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir le résultat par une ou plusieurs dimensions. Donc, je peux avoir par mètre carré, la surface, un cubage, les valeurs bien sûr changent. Voilà. En pièces aussi. Voilà. Quand je clique sur une ligne, je vois bien que son résultat se développe. Ici par exemple, je consulte mon stock en pièces. Je remarque bien que pour cette
ce produit-là, cette marque, cette qualité, ces dimensions-là, j'ai 3500 pièces. Ces 3500 pièces, ils sont développées ici en 10 lignes de fardeaux différents. Et chaque fardeau contient 350 pièces. Donc le total fait bien 3500. C'est-à-dire que ces 3500, on peut les développer bien en colis. Si par exemple, un colis est constitué de plusieurs pièces à longueur différente, je peux cliquer ici et développer cette quantité de 350 en plusieurs longueurs qui le constituent. Je peux bien sûr choisir un colis et exécuter sur ce colis-là plusieurs opérations. Par exemple, je peux afficher la traçabilité de ce colis, analyser son prix de revient, comment était calculé son prix de revient depuis sa réception, visualiser les détails d'un colis, notamment un colis qui est constitué de plusieurs longueurs différentes, où je peux modifier des valeurs d'un colis. Voici un exemple de traçabilité. Toutes les informations qu'on va voir par la suite dans la traçabilité, elles sont paramétrables. C'est-à-dire que je peux rajouter un champ, une information et de supprimer une autre. Choisir un autre colis. Voilà. Ici, par exemple, je peux voir le contrat d'origine pour ce colis, la date et les informations de la réception, ces informations, son transfert de dépôt à dépôt, etc. C'est-à-dire la traçabilité de toutes les opérations qui ont été exécutées sur ce colis, notamment une réception, une transformation, un transfert de dépôt à dépôt, une vente, etc. Nous allons maintenant faire l'analyse de la traçabilité en aval, c'est-à-dire que je veux voir tous les lots qui sont inclus dans cette réception fournisseur. Je clique deux fois, un double clic, et je vais avoir la liste de tous les colis qui étaient intégrés dans cette réception fournisseur. Voici un exemple de calcul de prix de revient. Nous avons dans le RP un module complet de gestion de prix de revient, c'est-à-dire que on intègre tous les frais d'approche qui s'intègrent à une importation par exemple. On peut visualiser un colis, hein. Je peux voir ici toutes les longueurs différentes qui constituent un colis. Je choisis un colis, je peux exécuter les opérations suivantes aussi, c'est-à-dire 1. Je peux exécuter une opération de sortie, c'est-à-dire j'ai sorti un colis de mon dépôt, je l'ai envoyé par exemple à un client. Je peux exécuter une vente, hein. Donc toutes les ventes, je peux exécuter un devis, créer une commande, enregistrer une commande ou une facture à partir de ce programme-là. Voilà un exemple d'enregistrement de commande, de devis. Je choisis mon prix bien évidemment. Je peux exécuter une transformation de bois, c'est-à-dire que je vais éclater un colis en plusieurs colis fixes.
un transfert de dépôt à dépôt aussi. Et je peux aussi donc éditer des étiquettes. Alors concernant les étiquettes, toutes les étiquettes dans Proginov, ils sont personnalisables. On peut rajouter toutes les colonnes qu'on veut et on peut les personnaliser en fonction du type d'impression, soit sur une imprimante laser, soit une imprimante thermique de type Zebra. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons voir l'exemple d'une imprimante thermique. Je choisis mon imprimante et j'imprime. Voilà, toutes les informations que nous visualisons ici sont paramétrables. Donc je peux rajouter par exemple ou non numéro de colis, remplacer les dimensions par une autre information, mettre la dimension ici. Donc tout ça c'est personnalisable. On peut rajouter aussi un code à barre éventuellement pour un inventaire avec code à barre. Voilà, je vous laisse voir la suite d'une impression d'étiquette bois que nous avons personnalisé pour notre client. Voilà, c'est fini pour cette présentation. Nous sommes un cabinet de conseil en IT. Nous intégrons aussi, à part le RP Proginov, VTiger CRM, une solution open source de CRM, GLPI Network, donc une solution de gestion de parc informatique. Nous intégrons aussi parmi nos produits une JED open source et une solution de messagerie. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.